Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons débuter à utiliser SketchUp Make, un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Comme vous le savez, l'utilisation des outils de dessin technique a bien évolué au cours des années et très rarement on va utiliser les outils de dessin traditionnels, on s'en va beaucoup plus vers du dessin assisté par ordinateur. Fait que donc là-dessus, quand vous êtes au local d'informatique, la première chose à faire, c'est de partir en faisant afficher tous les programmes. Vous allez dans APO CSSMI, vous allez ensuite dans Éducatif, Sciences et technologies, et finalement, vous allez retrouver SketchUp. Fait que vous lancez SketchUp à partir de là. Voici la fenêtre que vous allez retrouver là. Et donc, si je pars là-dessus, je peux commencer tout de suite en choisissant un modèle type. Fait que si je choisis un modèle type, celui qui nous intéresse, ça va être architecture en millimètres. On travaille toujours en millimètres. Si vous regardez, c'est un modèle qui est en 3D. Fait que je vais cliquer là-dessus et je commence à utiliser SketchUp en cliquant sur le bouton en bas à droite. Bon, voici la fenêtre que vous allez avoir. Normalement, vous n'avez pas cette barre de tâches-là qui va apparaître sur le côté. Vous allez avoir uniquement cette première barre de tâches-là. Pour réussir à afficher la barre de tâches supplémentaire, vous faites Affichage, barre d'outils, et vous allez trouver Grand jeu d'outils. En cochant Grand jeu d'outils, à ce moment-là, vous allez être en mesure d'avoir les deux barres de tâches. Dans SketchUp Make ou dans toutes les versions de SketchUp, on vous affiche tout le temps un personnage. Ce personnage-là est là pour vous donner une idée des aperçus des dimensions que vous allez faire. Donc, c'est un personnage d'une dimension quelconque. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, mais on va juste aller voir pour le fun si je peux me servir de... Non, je peux pas. Tiens, on va essayer d'y aller avec... on va y aller avec le ruban mesuré. Donc, peut-être que je pourrais partir de là, puis juste me donner une impression à peu près. Quelle hauteur est ce personnage-là? Voyez-vous, 1m70 environ. Fait que c'est un personnage d'1m70. Fait que ça vous donne une idée, quand vous faites du dessin technique, si vous tenez à avoir une idée des proportions, ben, vous allez avoir le personnage. Mais autrement, je vous dis, cliquez dessus et supprimez tout simplement. Vous cliquez sur Delete, ça va disparaître. Fait que donc, juste pour vous donner un aperçu au départ, on va regarder les outils qu'on a pour voir les objets. Fait que donc, pour faire ça, je vais commencer par mettre un petit objet. Je vais mettre un rectangle. Je vais le déposer au sol. Et je vais étirer, je vais faire pousser tirer pour lui donner un volume. Fait que donc, vous allez voir qu'on va être capable d'avoir différentes orientations différentes. Fait que le premier outil, c'est l'outil d'orbite. Fait que donc, dans le cahier, ben, vous avez différentes flèches, mais si vous regardez sur la nouvelle version de Make, qu'est-ce que c'est orbite? C'est ce symbole-là. Quand vous cliquez sur orbite, ça va vous permettre de faire les 3 dimensions, de tourner dans tous les sens. Okay? Fait que donc, premier outil orbite. Ensuite, vous avez, pour le déplacement, c'est la petite main. La petite main est restée la même au-delà des versions. Fait que quand vous voulez déplacer, tout simplement, vous êtes hors du circuit, vous le ramenez au centre, pas de problème. Et finalement, le zoom, lui, pour un zoom étendu. Fait que donc, vous avez plusieurs zooms. Vous avez le zoom qui est ici. Quand on clique là-dessus, sur ce zoom-là, avec la petite roulette, on va être capable d'agrandir ou de réduire. Mais si vous voulez tout simplement utiliser un zoom à la grandeur de l'écran, vous cliquez sur zoom étendu, celui qui est à côté, et ça va vous permettre d'avoir la dimension la plus appropriée pour qu'elle soit à l'écran. Évidemment, vous pourrez toujours travailler avec la roulette pour agrandir et réduire par la suite. Okay? Fait que ça, c'est les outils pour nous permettre de voir et de bien se déplacer. Ensuite, quand on veut travailler, ben, on va utiliser l'outil de sélection. L'outil de sélection va nous permettre d'aller sélectionner soit une façade ou soit une arête. Si vous regardez, là, elle devient en bleu. Fait que donc, je pourrais choisir soit une arête ou bien un plan complètement. Et ça va nous permettre évidemment là, soit de sélectionner, exemple, je pourrais mettre de la couleur là-dessus là, pour le colorer. Fait que donc, supposons que j'utilise du bois sur la surface, je pourrais utiliser ça, là, et voilà. Fait que ça serait une application qu'on pourrait faire. Aussi, quand on fait une pièce, ben, on est capable, avec l'outil de sélection, d'aller la sélectionner au complet pour être capable de la bloquer. Fait que donc ici, on est capable de créer un groupe. Quand on crée un groupe, cette pièce-là, on n'est plus capable de la séparer.
pour être capable de la séparer à nouveau, je reclique sur le bouton de droite et je fais éclater, ça redevient un outil de travail. OK? Fait que, ensuite, on peut faire des lignes, évidemment. Fait que donc, je peux utiliser le crayon pour faire des lignes ici. Si je veux faire quelques lignes, je vais juste faire quelques lignes pour vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces lignes-là. Fait que donc, j'utilise quelques lignes et avec l'objet pousser-tirer, ça va me permettre de faire une... un blanc de mémoire, mais bref, on est capable de creuser à l'intérieur de notre modèle. Fait que donc, vous voyez, l'outil des lignes va nous permettre de faire différentes formes. Je peux faire la même chose, voyez-vous, avec un coin. Ça n'a pas besoin d'être droit. Et voilà. Ensuite, on a le Paint Bucket, je vous l'ai montré, hein, le Paint Bucket, c'est celui-là, c'est notre outil à colorier. Fait qu'on peut mettre toutes sortes de couleurs dans le Paint Bucket. On peut mettre aussi des formes, de l'eau, on peut mettre toutes sortes d'affaires, du transparent aussi, chose qui peut être intéressant à l'occasion. Fait que vous voyez dans le translucide, on est capable d'utiliser ça pour voir à l'intérieur de la forme. Fait que quand on a d'autres objets qui sont dessinés à l'intérieur, certains trous, certains reliefs, c'est le fun de pouvoir les voir. Exemple, si je perce un trou, maintenant, si je vais avec une forme arrondie, ici, elle ne serait pas apparente au début, fait que donc j'y vais avec une forme arrondie et je vais la creuser tout simplement. Voyez-vous, elle apparaît au travers de la translucidité de l'objet, là. Fait qu'on on le voit très bien maintenant. Ensuite, l'arc de cercle. Fait que donc, si je fais une rotation, encore une fois, je vais utiliser l'orbite pour me permettre de tourner et je vais être capable de me déplacer avec la main. Je reviens avec ça pour pouvoir tasser le dessin. Et par la suite, qu'est-ce que j'avais? J'avais l'arc de cercle. Fait que donc, l'arc de cercle, on va retrouver ça ici, on va le retrouver là aussi dans le grand jeu d'outils. Je peux cliquer à un endroit, cliquer à un autre, et me permettre d'avoir un arc de cercle avec l'angle que je veux. Donc, supposons que j'utilise ça, à ce moment-là, encore une fois, avec mon outil pousser-tirer, je peux faire partir une grande partie du cercle. Je peux aussi faire des arrondis. Fait que donc, si je fais comme que je voulais faire tantôt, voici un arrondi qui peut être peut-être intéressant. Oups, là, il est dans le mauvais axe. On le fait comme ça. Et avec l'objet pousser-tirer, oups, il est en relief, ça ne marchera pas. Fait que donc, je vais sélectionner cet objet-là et le faire disparaître, tout simplement avec notre efface. Ouf, et voilà. Et par la suite, encore une rotation pour vous montrer la possibilité de faire des arcs de cercle avec des arrondis. Fait que donc, je fais ça comme ça. Et je le laisse sur l'axe. Encore une fois, un pousser-tirer. Et là, on va avoir quelque chose soit à l'extérieur, si je le tourne pour vous le montrer, ou soit vers l'intérieur, encore une fois avec le pousser-tirer. Je peux faire l'arrondi comme je veux. OK? Bon. Ensuite, on a pour déplacer les objets, fait que donc, si encore une fois, si je fais une réduction, puis je veux déplacer l'objet au complet, je vais le sélectionner. Et par la suite, je peux tout simplement cliquer sur déplacer et ça va me l'amener où je veux bien. Quand vous cherchez à déplacer un objet, c'est souvent plus facile d'aller à un endroit très précis. Fait que donc, je suppose ici que je veux faire un autre rectangle. Je vais faire un autre rectangle. Attendez, on va y aller avec un rectangle ici, pardon. Donc, supposons que je fais un petit rectangle, puis j'y donne un certain volume. Et que je vais aller déplacer l'autre objet juste à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner dans un premier temps. Je vais utiliser le déplacer, puis je vais aller me placer juste sur le bord, là, sur le point qui est là. Fait que ça va l'amener, si je l'amène à l'autre endroit, voyez-vous, ça l'a collé littéralement sur l'autre objet. Fait que ça, c'est une façon très utile de pouvoir faire des choses. Un autre élément qu'on peut faire, si je regarde, mettons que je fais un cercle et que je veux faire un cylindre, je peux utiliser ce qu'on appelle l'offset. L'offset va nous permettre, c'est celui-là. En français, c'est le décalage. Donc, je clique sur le pourtour du cercle et voyez-vous, je suis capable de faire un autre cercle qui va avoir le même centre. Donc, si j'utilise encore le pousser-tirer, uniquement de la portion extérieure, ça me donne un cylindre. Et voilà. Fait que donc, les outils de base, là, les voici pour débuter le projet. Fait que là-dessus, bon visionnement.